En général, les fractures bicondylaires de type C du plateau tibial montrent une zone d'impaction considérable de la partie latérale de la surface articulaire. Habituellement, du côté médian, on a une avulsion ou un détachement en un seul bloc d'une taille assez importante. Voici un exemple de fracture C3 montrant une comminution latérale assez importante, mais une éminence intercondylaire intacte. Nous préférons faire 2 incisions séparées pour fixer ce type de fracture complexe. L'une des incisions est postéro-médiale, l'autre est latérale. Ceci permet de préserver les fragiles parties molles couvrant la tubérosité tibiale. Les repères sont la patella et les 2 interlignes articulaires. Nous commençons par le côté postéro-médial pour réduire d'abord la fracture la plus simple. Puis, nous réalisons l'abord direct du côté latéral. La reconstruction du plateau médial se fait en 3 étapes. Incision postéro-médiale rectiligne pour exposer le plateau, mise en place d'une plaque tiers de tube ou d'une plaque LC-DCP 3,5 sur le bord postéro-médial du tibia pour empêcher le glissement, fixation préliminaire par 2 vis. L'incision médiale est dirigée vers la patte doigt. Celle-ci sera relevée ou incisée partiellement en fonction de la configuration de la fracture. Après le nettoyage de l'espace interfragmentaire, on procède à la réduction en poussant le fragment médial vers le haut. Une plaque tiers de tube à 5 trous est mise en position sur le bord postéro-médial du tibia. Si nécessaire, on peut légèrement contourner la plaque. Puis, on fore un trou de 2,5 mm légèrement distal par rapport au trait de fracture. On mesure avec la jauge de longueur. Et on taraude avec un tarot de 3,5 mm. Une vis à corticale est insérée dans le trou central de la plaque. L'insertion de la vis centrale pousse la plaque vers sa position de console anti-glissement, ce qui réduit directement la fracture. Après avoir mis en place la vis la plus proximale, il faut resserrer la vis centrale. La fixation médiale se termine par l'insertion de la vis distale. Dans la plupart des cas, la réduction du plateau médial est simplifiée par cette voie d'abord séparée, moins traumatisante que la voie traditionnelle antéro-latérale. Nous conseillons de réaliser une radiographie de contrôle à ce stade. Voici un exemple clinique après la fixation médiale préliminaire. La reconstruction du plateau latéral impacté se fait en 5 étapes. Exposition de la surface articulaire tibiale par une incision latérale rectiligne, réparation de la lésion méniscale, réduction du fragment articulaire impacté,
Apport d'une greffe d'os autologue pour remplir la perte de substance métaphysaire. Insertion d'une plaque et ou de vis à effet de console latérale. Nous préférons une incision latérale rectiligne le long de la patella et de la tubérosité tibiale. Nous arrivons directement à l'os sans cliver les différentes couches de parties molles. L'ouverture du genou se fait par une arthrotomie horizontale distale par rapport au ménisque. En cas de lésion méniscale, il est recommandé de faire 2 points dans les bords de la rupture avec 2 ou 3 fils résorbables. Les fils seront noués plus tard. En ouvrant soigneusement le condyle par le trait de fracture antérieure, on peut évaluer complètement les dégâts de la partie latérale du plateau. On peut maintenant relever la partie centrale de la zone impactée. La perte de substance métaphysaire est remplie soit par de l'os spongieux, soit, et de préférence, par un greffon cortico-spongieux prélevé au niveau de la crête iliaque. Le greffon est façonné pour épouser la perte de substance. Un davier réducteur à pointe permet de mieux maintenir la construction latérale. Afin de stabiliser la surface articulaire reconstruite, on insère 1 ou 2 broches de Kirchner parallèlement à l'interligne articulaire. Après avoir retiré le davier réducteur, on met en place une plaque console en L pour soutenir le condyle latéral. En fonction de la configuration de la fracture, on pourrait aussi utiliser soit une plaque en T, soit une plaque de soutien tibial proximal. Avant d'insérer les vis, il est recommandé de faire une radiographie de contrôle dans les 2 plans pour vérifier la réduction. La surface articulaire peut aussi être inspectée. Si la position des broches de Kirchner est correcte, la plaque peut être légèrement déplacée pour atteindre une position optimale. À cet effet, il faut forer le premier trou dans la fente de glissement de la plaque afin de permettre une correction secondaire. Comme nous allons insérer une vis de compression interfragmentaire, on commence avec une mèche de 3,2 mm. La longueur de la vis est mesurée avec la jauge de longueur. On fore le trou de glissement avec une mèche de 4,5 mm. On taraude avec un tarot de 4,5 mm. Puis, on insère une vis à corticale de 4,5 mm sans la serrer à fond. Après avoir éventuellement corrigé l'alignement de la plaque, on insère les vis à spongieuse de 6,5 mm parallèlement à l'interligne articulaire. On utilise une mèche de 3,2 mm. On mesure la profondeur. On taraude avec un tarot à spongieuse de 6,5 mm. Et enfin, on applique une vis de 6,5 mm filetée sur 32 mm.
En général, il est assez difficile d'atteindre le trou dorsal d'une plaque en L par l'incision principale. Nous proposons de faire une petite incision en face du trou, comme ceci. Pour plus de sécurité, la scie oscillante amovible qui n'est pas disponible pour cet exercice est particulièrement utile dans cette situation. Il faut veiller à ne pas perforer la corticale médiale avec des vis trop longues, car cela pourrait irriter le ligament collatéral médial et la patte-doigt. La construction du côté latéral est terminée par l'insertion des vis à corticale distale. Mais on peut encore ajouter des vis du côté médial. La qualité de la reconstruction de la surface articulaire peut être vérifiée par inspection. Les radiographies permettent une évaluation de l'alignement axial. Dans notre exemple clinique, les radiographies montrent un bon axe de reconstruction de la fracture bicondylaire. Le placement vertical du greffon d'os autologue cortico-spongieux est également correct, car il soutient le relèvement du fragment articulaire. Voici l'aspect 3 ans après avoir retiré partiellement les implants. Cette femme sportive de 35 ans peut faire du tennis, de la randonnée ou du ski sans être vraiment gênée. La fonction du genou est presque symétrique.